Bien le bonsoir à tous, chers téléspectateurs, Darksider pour vous servir dans cette deuxième vidéo de la saison 2 de Guild Wars 2 Heart of Thorn, à savoir le monde vivant. Le monde vivant, troisième partie qui nous font juste après la mort de Mordremoth. Nous venons d'assister pendant une bonne trentaine voire quarantaine de minutes aux funérailles d'Eir. Bon, les faire une fois c'est bien, les faire deux fois c'est un peu plus chiant. Mais bon, c'est pas grave, c'est en son honneur. Après tout, c'était une héritière du destin. Il fallait bien au moins lui commémorer sa mémoire. Donc je vous représente plus notre chère déesse des éléments, aussi belle que gracieuse. Dans la fin de la précédente vidéo, nous avons reçu une lettre de Taimi qui nous demandait de la rejoindre à Ratanovus. Alors si tu pouvais me sélectionner mon personnage, ça serait bien, voilà. Donc nous revoici à Elbrak et il va nous falloir voyager jusqu'à Ratasson pour pouvoir parler au golem nous permettant d'accéder à Ratanovus. Je pense que Taimi a dû obtenir les droits d'exploration de Ratanovus suite à la découverte que l'on a fait dans l'épisode de Mordremoth. Elle a dû devenir célèbre pour ça d'ailleurs. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Une Azura de plus ou de moins avec un diplôme ou une innovation, enfin un certificat prouvant qu'elle a bien découvert ou exploré quelque chose, c'est pas nouveau. Ça court les rues, surtout dans cette ville. Alors, le golem. C'est celui-là. Assistant, oui, j'aimerais bien pouvoir parler à l'assistant. Là, ah ben ça bug un peu, il y a du monde. Ok. Recherche à Ratanovus. Sympa le fond d'écran. J'aime bien. Je sais pas pour vous. Moi je trouve ça stylé. Pour rappel, l'emplacement de Ratanovus correspondait à l'ancien labo de Oula, qui était une Azura ayant créé les golems à l'époque de Guild Wars 2. De Guild Wars l'œil du Nord. Elle nous avait aidé à combattre les anciens destructeurs qui étaient des petits monstres de magma. Un golem sentinelle, tiens donc. Un instant, je vous prie. Oula. Putain. Pas grave, tu vas te faire casser la gueule. Non, elle est approuvée, c'est une amie. Arrête, stupide patrouille. Oh, mon pauvre bébé. Ah, Taimi. Moi pour te réparer. Dommage pour toi, Azura. Premier portail Azura. Taimi, je suis désolée. Ne faites pas attention. Cette vieille technologie grinçante a été surchargée par l'afflux de magie. Contente que vous soyez là. Oui, j'ai cette lettre. C'est drôle. J'en ai envoyé un à Stipe, mais il a failli y rester. Il s'est perdu en essayant de trouver le labo. Le flot continue de jurons de char pour le retrouver. Je suis contente de vous voir. J'étais heureuse quand j'ai su que votre mission était un succès. Et puis j'ai appris pour le maréchal Traher. Il nous a tous sauvés. On se souviendra longtemps de son sacrifice. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Ritlock dit qu'on va former une nouvelle guilde. C'est génial. Bienvenue à bord. Mais bien sûr, il faut toujours un cerveau. Plaisante. Plus sérieusement, je Quelle pense que connasse. certaines des choses sur lesquelles je travaille ici vont s'avérer très utiles. Comment ça va par ici? Génial! C'est fantastique! Enfin, c'était, avant que tous les Azura et leurs grands mentors n'arrivent. Au moins, ça te fait beaucoup de bras pour t'aider dans le labo des dragons. Qu'est-ce que vous dites, commandante? Je n'ai jamais entendu parler d'une telle pièce. Pas un mot sur le labo des dragons. Je ne veux pas qu'on apprenne son existence. Surtout... Bonjour, enfant.
Conseiller Ah. Flunt, quel plaisir de vous voir. Je suis contente que vous n'ayez pas servi de petit déjeuner à un Tchak ce matin. J'ai vos insultes, elles ne sont jamais assez fines pour mon pays. Y a-t-il eu de nouvelles avancées aujourd'hui? Mais pas que je sache. Je te déconseille de me cacher quoi que ce soit, enfant. Mon courroux est proportionnel à mon intellect. Oh, je suis terrifiée. Jamais je n'oserais vous cacher quoi que ce soit, conseiller. Foutage de gueule. Quel foutage de gueule quand même. Je lui cache carrément quelque chose. Mais pas par le chemin habituel. On va passer par la porte. J'ai fait en sorte que nous nous allons au centre de commandement. Mais en fait, on va où vous savez. Mais il y a un piège. Il faut contourner les mesures de sécurité. C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Pas cette fois. Essayez, je vous regarde. On va voir si vous trouvez le code. Je vous donne un conseil. Faites exactement ce qu'on vous dit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La console semble ancienne, mais elle a été remise en état. Tentez de résoudre l'énigme. Utilisateur inconnu. Mesure sécurité activée. Entrée mot de passe. N'interagissez avec la console que si vous êtes un utilisateur approuvé. C'est coup de foudre. Réinitialisation du système. Entrée mot de passe. Réponse incorrecte. Ok, donc c'est pas ce qui manque, donc c'est ce que c'est. Il faut le faire dans l'ordre. Cet endroit sent l'accident afflammé. Mais non. Eh putain, mais Entrée mot de passe. c'est incroyable quoi. Ces deux symboles, l'un ressemble à une Pokéball, l'autre à une arène Pokémon. Et je vous rappelle que le jeu Pokémon Go vient tout juste de sortir. Phase 1 sur 5 terminée. Démarrage. Ah, ok. Entrée mot de passe. Phase 2 terminée. Entrée mot de passe. Ça va devenir de plus en plus compliqué. Phase 3 terminée. Waouh. Entrée mot de passe. Phase 4 terminée. Putain, ça défile à une vitesse. Entrée mot de passe. Phase finale Et terminée. voilà. Mot de passe accepté. Relais porte 0, 4, 6, 8, 7 activé. Ça y est, vous avez trouvé le code. Allons-y. C'est parti. Désolée de vous impliquer. Ou autre, hors de cet endroit. Tu m'étonnes. Oui, c'est une reproduction de la carte de l'énergie des lignes. Trouvé près de Tarir. Depuis la mort de Mordremotte, je suis les déplacements de la magie. Son flux est totalement chaotique. Ici, là et partout ailleurs. Vous voyez ce point? C'est la salle de l'œuf. Après la mort du dragon, il s'est allumé comme un feu d'artifice du nouvel an lunaire. Mais comme vous pouvez le voir ici, l'œuf se porte bien. Qu'est-ce que c'est? Une mangeoire de la salle de l'œuf? Oui, les Exaltés et les Ratanovan partageaient des tonnes d'informations. On dû les aider à concevoir leur système de sécurité. La suite se passe à l'intérieur? Non,
Je m'en suis servi pour veiller sur l'œuf. Eh, on est tous amis, non? Je crois pas que ça les dérange. Juste une chose, évitez peut-être d'en faire mention près de personnes dorées flottantes. A-t-on accès à la surveillance partout dans ta ville? Retour à la carte des lignes de force. Donc cet autre point, c'est... c'est nouveau. Le point de la pierre de sang du Nord s'éclaire. Va falloir que je surveille ça. On dirait que l'endroit où Mordremoth est mort commence à refroidir un peu. Oui, une grande partie de cette énergie a été replacée dans le système. J'essaie de déterminer... Mais cette carte ne permet pas de lecture détaillée. Pas encore. En attendant, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai moi-même tué un chat ou deux. Puisque personne Non. ne connaît cet endroit, je ne pouvais pas réclamer de système de sécurité. Alors ils viennent de temps en temps quand le labo consomme beaucoup d'énergie. Exactement. Allons-y. Oh merde. Moi, il me fait mal aux dents. Ivy, il faut que t'arrêtes de manger des biscuits dans ton labo. Je crois qu'il Quel s'agit rapport? d'organes que j'ai privés. C'était peut-être l'un des leurs. Et voilà. Grillade de tchak au menu ce soir. C'est pas l'heure de la sieste. Où ça? Bon, c'est moins résistant quand même que dans... Heart of Thorn. Ah! On attaque le gros. Pourquoi elle a résisté à l'engelure? Extermination. Ne vous en faites pas pour les traces. Je nettoierai plus tard. Bref, cette chose est une sorte d'organe que j'ai trouvé dans un autre organe. Ça fait partie de leur système digestif et, comme vous le savez, ils se nourrissent de l'énergie des lignes de force. Alors, ça m'a intriguée. Vous avez du nouveau? C'est trop tôt pour l'expliquer. J'ai fait passer de l'énergie des lignes de force à travers et elle est ressortie différente de l'autre côté. Quelle différence? Je ne sais pas encore comment. L'équipement que j'avais ne permettait pas de le mesurer. Il faut que je développe une autre machine pour observer le phénomène. Qu'est-ce que c'est que cette boucle que tu utilises? Du liquide de cosse vicié. Vous vous souvenez? Il a des propriétés incroyablement conservatrices, voire restauratrices. Du liquide, provenant des cosses viciées. Ces choses qui transformaient des cadavres en ignobles abominations Mordrem? Alors vous vous en souvenez? Taimi, et si c'était une mauvaise idée? Tout petit peu. Vous vous inquiétez trop. En recherche, on n'obtient rien sans prendre de risques. Et si je veux garder de l'avance sur les gens à l'extérieur de ce labo, je dois prendre un tas de risques. Mais je ne peux pas prendre le risque de disparaître trop longtemps du labo principal. Ça éveille les soupçons. Allons-y. Ouais, je vais aller voir quand même la porte avant de partir. Pas de souci. Hermine n'y arrivera pas avant nous. Clan, tu m'as dit qu'il l'avait sous contrôle. Apparemment, là, il y a d'avance. Moi aussi, j'accélérais si j'avais d'autres chats comme mentor.
J'ai récupéré des données dans les notes de la coterie. Voilà encore un char. Et le deuxième aujourd'hui. Un deuxième char. L'équipement de Taimi. Surveille mes arrières. La pauvre, coincée là sans son golem. Je ne sais pas comment elle fait. Taïmi? Oui, belle comme un pou. Si mon fils était là, je les présenterais. Imaginez leur enfant. C'est elle qui dirige les veilleurs. Bon sang, elle est impressionnante. Ne lui répète pas, mais je l'appelle Plante parce qu'il déjecte. Taïmi n'a pas eu de sens avec ce dispositif de point de passage. Il paraît que je fais des progrès. Gravataire. C'est pour ça que Taimi est tout seul. Pas de soucis. Taimi n'y arrivera pas avant nous. Clint m'a dit qu'il l'avait sous contrôle. C'est sympathique de savoir tout ça. Ça laisse présager plein de choses. Je me demande ce qui va nous tomber sur le coin du nez ce coup-ci. Ce sont juste On des m'a amis dit de que je Taïmi trouverais la qui commandante reviennent. du pacte ici. L'avez-vous vu? A-t-on menti? Général Gardam, quelle surprise. Qu'est-ce qui vous amène à Rathanovus? Oui, commandante. Je suis venu vous proposer un nouveau poste au sein du pacte. Le poste de maréchal est vacant. Et nous voudrions que vous l'occupiez. C'est un honneur. Je suis contente que vous le voyiez comme ça. Le pacte ne tient plus qu'à un fil. Je vois. Je vois que vous avez des doutes. Alors je n'irai pas par quatre chemins. Certains éléments du pacte estiment que le tort du maréchal Trahearn a été de se rendre sur le terrain et de se faire tuer. Le nouveau maréchal sera posté dans un bureau de l'Arche du Lion. Il mènera les troupes, mais en lieu sûr. Sauf votre respect, général, et bien que votre offre me flatte, je vais devoir la décliner. Après notre bataille contre Mordremoth, je crois que moi, Rytlock et les autres serions plus efficaces si nous avions notre propre guilde. Je comprends que vous vouliez prendre votre retraite, mais je suis déçu. Je crois encore à l'objectif du pacte. Moi aussi. Et je serai toujours là en cas de besoin. Seulement, ce sera hors du système. Sous une montagne de papier, vous voulez dire. Ne riez pas trop, Mirette. J'ai quelque chose pour vous aussi. Une lettre de la Citadelle Noire. Vous devez avoir sérieusement froissé des gens haut placés. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sûr de vouloir en faire une boule et la jeter? Pourquoi pas? C'est ce que j'ai fait les 2 dernières fois. Qu'est-ce que j'apprends? Vous ne faites plus partie du pacte? Attendez, comment je dois vous appeler? Peubar? Non. Si on s'en tenait à commandante pour l'instant. Techniquement, c'est un titre à vie. Alors, libre à vous. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je n'aime pas ce bruit. Protégez! Courez! C'est un Sylvarifou! Que s'est-il passé? Je suis passé par les grottes car je ne trouvais pas la porte. Je ne m'attendais pas à un accueil aussi chaleureux. Vous avez vu ça? Blunt était tellement furieux que même ses fous l'ont Quoi, cette visite surprise? Je suis ici en réponse à l'appel. Mais Mordremoth est mort. On l'a tué. Non, pas l'appel du dragon de la charge. Celui. Elle détient encore votre titre, c'est ça? En effet. Mais de vilaines choses se sont passées. Et on m'a promis qu'en échange d'aide, mon titre me sera rendu. Et je serai enfin libre à nouveau. Besoin d'aide? Le ministre Connectus a récemment quitté la protection de la paix. Anise m'a envoyé avec une escouade de la Lame Brillante pour aider le bon ministre à retrouver le chemin du promontoire. Une idée d'où il peut être? Un pic d'activité du Blanc Manteau a été relevé dans le nord de Maguma. D'après nos renseignements, il pourrait s'y diriger. C'est la source magique instable qu'on a vue, du côté de la pierre de sang. Oh putain, qu'est-ce qu'ils ont été nous faire là-bas? Avait nié toute relation avec ses adorateurs des Mursat. Comme nous tous,
Whitlock, faites passer le mot aux autres. Marjorie doit commencer à s'impatienter au promontoire divin et avoir envie d'action. Commandante, si vous le souhaitez, vous pouvez embarquer sur mon aéronef. C'est sur notre route, nous pourrons vous déposer. Voilà une offre qui ne se refuse. Parfait. Je vais chercher mon détachement de la lame brillante et je vous rejoins là-bas. Alors, le blanc manteau. Je vais déjà pouvoir vous faire un petit résumé, car ayant joué au premier Guild Wars, le blanc manteau était sérieusement impliqué le premier coup dans Prophétie, le premier volet de Guild Wars. Il se trouve qu'ils ont cherché à éveiller un démon issu des rangs d'Abaddon, le dieu maléfique. C'est d'ailleurs à cause d'eux que le sceptre d'or est apparu et a laissé apparaître la fameuse liche qui a causé pas mal de soucis et qui était en fin de compte le boss de Guild Wars Prophecy. Ce sceptre d'or, je pense après coup que c'est un artefact contrôlé par Zaitan, ce qui fait que tous ceux qui s'en approchaient devenaient des zombies. Voilà. Alors, voyons voir ça. D'où vient le blanc manteau? Les Mursad, le puissant magicien qui menait le blanc manteau à la baguette. Alors, les Mursad, ce sont également des adorateurs d'Abaddon, puissants magiciens, puissants élémentalistes. Et je me doutais qu'il y aurait des problèmes. Je vais rapidement passer les questions, vous aurez l'occasion de repasser la vidéo au ralenti s'il faut. J'ai pas envie de m'éterniser sur les questions dont je connais déjà l'histoire. Enfin, dont je connais déjà le passif. Codecus. S'est échappé. Enfin, on l'a aidé plutôt à s'échapper. Ok, Venons-en au fait. c'est parti. Marée de la pierre de sang. Donc, nouvelle carte, c'est bien ça. Le nord de la jungle Maguma. Oula. On ne va pas voler dans ce... Par les dieux, quelle mauviette! Vous n'allez pas reculer devant quelques nuages quand même! Ouf. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ouais, ça sent pas bon. Waouh. À tout l'équipage! Marche arrière, toute! Trop tard. Et le blanc manteau espère qu'un truc pareil va rester Étonnamment. invisible.
Bien. Nous faisons tous comme si le monde ne venait pas d'exploser. On est en territoire inconnu sur ce coup-là. Cette explosion était magique et elle n'avait rien de... Ratassum est si proche et si loin à la fois. Elle m'éclate. Bien, alors, sur ce, chers amis, je clôture cette deuxième vidéo. Nous allons découvrir la suite concernant la pierre de sang, ces flux magiques et cette immense explosion, ainsi que cette nouvelle carte, dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette nouvelle vidéo sur ce chapitre du premier opus du Monde Vivant 3, je vous invite à cliquer sur la mention j'aime et à la partager avec d'autres de vos amis. Sur ce, chers amis, à très bientôt.